Des fois, ceux qui s'aiment doivent se séparer. Les voyages, le travail, un décès, ça arrive. Et c'est ce qui est arrivé à un pauvre homme, un Marocain de 45 ans, en situation irrégulière, qui était marié avec une jeune femme de 80 printemps. Un amour fou entre ces deux êtres. Un amour tellement intense, tellement beau. Le voisinage le disait d'ailleurs. Hein. Ah, ils sont bien assortis. Et tout cela se passe à Montpellier. Et je vais vous conter cette histoire par le biais d'un article que j'ai trouvé dans le Figaro. Et oui, parce que ce Marocain de 45 printemps aurait mis fin à la vie de sa compagne de 80 ans. Je ne doute pas un seul instant que c'était un acte de pitié. Elle était au plus mal, je n'en doute pas. Et il ne faut pas juger. Moi, je suis contre le jugement. Un Marocain de 45 ans suspecté de meurtre de sa compagne de 80 ans, interpellé à Montpellier. Ah non, mais ça n'a rien à voir, attendez. J'aimerais bien voir la bonne vidéo, ça serait sympathique. Hein, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes comme moi. Un Marocain de 45 ans suspecté de meurtre de sa compagne, âgé de 80 ans, a été interpellé et placé, je ne saurais jamais. Le fait a été confirmé par le parquet de Montpellier dans un communiqué. Et dans le communiqué, il y a niqué. Le couple s'était rencontré au Maroc il y a plusieurs années avant de se marier. Ah, l'amour. Le suspect a été maîtrisé par des policiers de la brigade criminelle peu avant 19h30 alors qu'il se trouvait sur le toit d'un immeuble. Oh, pauvre chéri. Oh. Il était en situation régulière. Ah, il était en situation régulière, je dis des bêtises. Le corps inerte de la victime allongé sur le sol d'une chambre avec un coussin sur la tête. D'importantes traces de sang ont été également trouvées par les enquêteurs au domicile de la victime. Oh. Cette dernière a été poignardée à 26 reprises. 26, mon Dieu. Ah, c'est pas rien, hein. Les plaies sont compatibles avec des coups portés avec une arme blanche. Ah bah oui, s'il a fait qu'un le survivant, il y a été avec les mains. Le 25 juin 2003, cet homme avait été interpellé pour avoir, durant la nuit, menacé de mort son épouse. Oh. Il s'était vu notifier je ne sais pas quoi. Alors ça va tellement vite, moi je ne sais pas, je n'arrive pas à lire. Vous peut-être, mais moi je n'arrive pas à lire. Donc il va falloir que je lise l'article en entier, c'est un minimum. Hein. Oh, il aurait fait une tentative de suicide. Oh, pauvre chou. Bon, allez, on va lire. La victime aurait été poignardée à plus de 20 reprises. Mercredi 8 novembre au matin, une enquête pour meurtre par conjoint a été ouverte. Un Marocain de 45 printemps, suspecté du meurtre de sa compagne, âgé de 80 ans, a été interpellé et placé en garde à vue mercredi 8 novembre à Montpellier-Hérault. Il s'en passe des choses dans l'Hérault. Hein. C'est là aussi où on a un groupuscule de droite qui a été foutre des affichettes devant un lycée, il me semble. A appris le Figaro de sources policières. Les faits ont été confirmés par le parquet de Montpellier. Dans un communiqué, le couple s'était rencontré au Maroc il y a plusieurs années avant de se marier. Oh, c'est beau. Le suspect a été maîtrisé par des policiers de la brigade anticriminalité, la BATCH, peu avant 19h30 alors qu'il se trouvait sur le toit d'un immeuble rue de Claret et menaçait de se jeter dans le vide. Mais pourquoi il se contente de menacer ? Faut arrêter, les gars, arrêtez de menacer de vous jeter dans le vide. Faites-le ou faites-le pas, mais arrêtez de faire suer tout le monde à raconter votre vie, quoi. Sur le chemin du commissariat, Hassan Aher, en situation régulière sur le territoire français et inconnu de la justice, a avoué aux policiers avoir tué sa femme le matin même. Ouh, c'est pas beau ça. Précise une source proche du dossier. Le corps inerte de la victime, allongé sur le sol d'une chambre avec un coussin sur la tête, a été retrouvé par les pompiers dans son appartement. Oh, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, hein. D'importantes traces. Et puis le sang, ça... Ah, le problème du sang, c'est difficile à récupérer. Hein. Ah, une chemise blanche avec du sang dessus, mon Dieu, tu peux l'acheter à la poubelle. Hein. Bon, il y a des remèdes de vieilles filles avec du sel, je sais pas quoi. Il y a des techniques. Mais franchement, c'est compliqué. D'importantes traces de sang ont également été retrouvées par les enquêteurs au domicile de la victime. Cette dernière aurait été poignardée à 26 reprises. Pas 25, pas 24, 26 reprises. Cette dernière aurait été... D'après les constatations du médecin légiste, les plaies sont compatibles avec des coups portés avec une arme blanche. Ouais, ben à part s'il se les jouait, comme j'ai dit tout à l'heure, à Ken le survivant, à faire...
à l'attaque de l'Étoile du Nord. Bon, on n'est pas dans un film, quoi. Le 25 juin 2023, cet homme avait été interpellé pour avoir, durant la nuit, menacé de mort son épouse alors qu'il était alcoolisé. Il s'était vu notifier une interdiction de paraître au domicile de la victime et une interdiction de contact avec cette dernière pour une durée de 6 mois. Ah bah il a attendu 6 mois, attends. Juin, juillet, ah non, pas tout à fait. Ah quoique... On est en novembre, ça se trouve, bah, il a attendu, hein, et puis le jour dit, il était devant sa porte avec son gros couteau. J'ai mon gros couteau, je vais t'aimer, un coup de poinçon, je vais t'aimer, à 26 reprises, je vais t'aimer. Alors, bon, il était bien bourré, hein. Détaille le parquet dans son communiqué. Le 10 juillet 2023, la victime avait informé les services de police son souhait de retirer sa plainte. Hassan R a été transporté à l'hôpital mercredi dans la soirée après avoir ingéré une forte quantité de paracétamol. Ah bah peut-être que ça va lui défoncer le foie, mais ça va pas le tuer. Oh là 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 là, pauvre chéri. Le parquet a saisi le commissariat de Montpellier dans une enquête de flagrance du chef de meurtre commis par le conjoint de la victime. Ah, je suis esbrouffé par tant de tristesse. Ah, le malheur m'étreint. Ah, m'étreint, le malheur m'étreint ou le malheur d'étreint à l'heure... Oh, je sais plus. Ah, c'est l'alcool. Je ne bois pas, mais c'est comme si j'avais bu. Moi, cette nouvelle m'a mis dans tous mes états. Je suis consterné, je suis affligé. Mon cœur Ah, on dirait un vieux charbon maintenant, tellement il est sec d'avoir pleuré, quoi. Bon allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure, un nouveau fait divers. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, parce que c'est bon pour le référencement. Et puis on se retrouve très vite, comme je l'ai dit. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Hein, ça mange pas de pain. Et si vous le faites, s'il vous plaît, activez la petite cloche. La petite cloche. Allez, à très vite. Eh ben, je m'en vais.